Alain, propos d'un Normand. C'est le temps des nuages. L'autre été en fut avare, mais celui-ci nous comble. Au lieu de regretter ou d'implorer, ce qui ne sert qu'à nous rendre tristes, essayons plutôt de remercier. Je veux dire, de remarquer comme les nuages d'été sont beaux. Ceux qui disaient autrefois qu'il fallait remercier Dieu de toutes choses, disaient, Dieu mis à part, quelque chose de bon. C'est que le devoir le plus clair est de faire joie de tout. J'avoue que je n'ai pas à m'exercer beaucoup pour admirer le défilé des nuages. La côte que je vois de ma fenêtre n'en est jamais dégarnie. Ils ont là une espèce de solidité. Ce sont des montagnes neigeuses et ardoisées, plus hautes et sombres vers le midi, plus claires vers le levant. Ce sont des plages de lumière de ce côté-là. Sur la vallée qui s'étend au sud-ouest, les nuages sont plus capricieux, souvent fumés et échevelés. Quelquefois, ils se couchent en bas, le long de la rivière d'Aisne. Mais ce n'est que le soir. Le long du jour, ils bataillent et remontent souvent vers d'autres coteaux, noyant un rideau d'arbres après l'autre, ce qui fait des plans distincts. Bientôt, les gouttes sonnent sur mon toit paysan. Nous sommes dans le nuage. Belle occasion de savoir ce que c'est. Un nuage, c'est une pluie. Lorsqu'une locomotive lance des bouffées de vapeur chaude dans un air plus froid, chacun peut voir se former de beaux nuages, blancs quand ils renvoient la lumière, plus ou moins sombres lorsqu'ils la cachent. Ce n'est qu'une pluie dans la masse de vapeur soudainement refroidie, et les volutes font saisir la forme de cette masse quand elle n'est pas encore mélangée avec l'air. On observe les mêmes surfaces arrondies et rubanées lorsqu'une rivière boueuse vient impétueusement dans un fleuve clair, comme l'Arve dans le Rhône à Genève. On dit quelquefois que cette pluie fine qui fait les nuages ne tombe point par la légèreté des gouttelettes. C'est une explication scolastique. Les gouttes tombent, modifiées par deux causes principales. La résistance de l'air, qui s'exerce d'autant mieux que les gouttes ont, pour une faible masse, une grande surface, ce qui a lieu d'autant plus que les gouttes sont plus petites. Par exemple, diviser une grosse boule en 10 petites. La masse totale est la même, mais la surface flottante est bien plus grande. La seconde cause est l'évaporation qui diminue les gouttes, ralentit ainsi leur chute, et enfin les fait disparaître, ou bien la condensation qui les grossit, et ainsi les accélère, et entraîne le nuage vers la terre. Cette seconde condition dépend de la température et de la quantité d'eau encore vaporisée. Ainsi, dans un air sec et chaud, le nuage se termine. Mais c'est toujours pluie. Et, quand une poche d'air chaud et humide est poussée dans un air froid, les nuages se forment. En sorte que, quand on dit que les nuages sont amenés par le vent, il y a deux manières de l'entendre. Quand j'étais petit, je croyais que les nuages arrivaient toujours d'ailleurs. Maintenant, j'aime mieux voir des mélanges d'air chaud et d'air froid, qui font naître un nuage ici, pendant que celui qui s'est formé en arrière redevient vapeur. C'est ainsi qu'au cinéma, vous croyez naturellement que c'est toujours le même cheval qui galope, alors que c'est une pellicule qui en remplace une autre. 26 août 1912.